Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une fanfiction avec Scorpius Malfoy et Albus Potter, donc le Scorbus. C'est une fanfiction écrite par Summer Stars. Je vous rappelle qu'on sort une vidéo tous les jours à 19h sauf le dimanche, donc n'oublie pas de t'abonner et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo et mettez un gros pouce bleu pour montrer que vous aimez cette vidéo. Et n'hésitez pas à envoyer votre fanfiction dans notre boîte mail pour qu'on la lise dans un prochain épisode. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui est en description. Voilà, et puis moi je vous laisse avec la fanfiction. Potter, Weasley, Granger Weasley, salua Drago en laissant passer ses anciens ennemis dans son grand manoir sombre. Scorpius observait la scène avec un léger rictus, amusé de voir que les efforts de son père pour s'acclimater de la présence des Gryffondors ne payaient pas. Un dégoût incontrôlé se peignait sur son visage à la simple vue de la mère de Rose. C'était affligeant à n'en point douter, mais Scorpius s'en amusait beaucoup. Voir son père fait tant d'efforts lui rappelait le jour où il lui avait annoncé qu'il était gay, sûrement l'une des scènes les plus marquantes, surprenante de sa vie. L'héritier Malfoy avait passé la nuit à se torturer, au sens figuré du terme, dans l'immense chambre du manoir Malfoy. Il savait que son père serait d'accord avec sa condition, mais pouvait-il en dire autant de ses grands-parents et de leurs étranges amis toujours en train de se cacher systématiquement habillés en noir? Leur avis l'apportait peu, mais il avait toujours tenté de ne pas les contrarier. Son père lui avait fait promettre de ne jamais les importuner pour sa propre sécurité. Heureusement, son père serait assez réfléchi pour ne rien leur dire. Du moins, il l'espérait. Restait à convaincre Drago qu'il ne mettrait pas fin à l'honorable lignée des Malfoy, ainsi qu'il ne prendrait pas un Gryffondor né moldu pour son époux. S'il y avait bien une chose dont il était certain, c'est que sa tête mériterait le détour s'il lui présentait un sang de bourbe comme petit ami. Le problème, c'est que ce serait un mensonge. À l'heure actuelle, Scorpius n'était pas amoureux d'un Gryffondor, mais qui pouvait bien lui assurer qu'il ne trouverait pas une perle rare chez les insupportables hyperactifs? Il ne partageait pas les valeurs de son grand-père pour la pureté du sang, bien que c'est ce qu'il était supposé faire. Mais du haut de ses 14 ans, il avait bien d'autres choses à penser que la lignée familiale les élèves à qui il parlait. Le blond soupira en se levant de son lit, conscient que son père triait les papiers en silence en bas depuis une demi-douzaine d'heures. Il descendit les marches au ralenti, pensant le pour et le contre. Qu'est-ce qu'il gagnait à risquer la colère de son paternel? L'opportunité de cesser de détourner hâtivement le regard chaque fois qu'un beau garçon entrait dans sa ligne de mire, ainsi que celle de retirer ce poids écrasant qui lui compresse les épaules chaque fois que son père songe à la femme qui l'épousa, et à la fois, et si son père l'empêchait de retourner à Poudlard pour la rentrée suite à ça? Et s'il décidait que Scorpius devrait rester à la maison pour exorciser ses envies? L'interrompit son père dans son raisonnement, alors que le Serpentard se rendait à peine compte qu'il était planté là face à lui depuis une trentaine de secondes en silence. Tu peux t'asseoir 2 minutes? Drago obéit, haussant les sourcils devant l'hésitation plus qu'inhabituelle de son unique. Si tu m'annonces que tu es amoureux d'une Gryffondor, souffla Malfoy avec une menace, un fin sourire ironique plaqué aux lèvres sans que Scorpius ne puisse encore déterminer pourquoi. Ça ne risque pas d'arriver, marmonna Scorpius en levant les yeux au ciel devant la peur idiote d'un jugement de son père. Tu m'en vois ravi. Et si c'était l'occasion à saisir? Son père était bien plus réceptif au sarcasme qu'aux confidences tapies dans l'ombre. Non, tu ne vois pas, je tomberai jamais amoureux d'une Gryffondor, c'est certain, ni même d'une Serpentard, d'une Poussoufle ou d'une Serre d'Aigle. Son père hocha la tête avant de poursuivre ironiquement. Les charmes des Moldus peut-être? Père, soupira l'héritier Malfoy en enfoncant sa tête dans les mains, au summum de la détresse. J'ai compris, fils. Me prends-tu pour un vulgaire pouffi? Scorpius esquissa un sourire, croisant le regard outré de son paternel. Jamais je n'oserais. Tu me croirais si je te dirais que je suis moi-même tombé sous le charme d'un griffon, dans ma jeunesse? Le cadet d'étouffa, prit un fou rire plus que rassuré par la confidence. Le père de Rose? Proposa Scorpius avec un œillade sarcastique, conscient que c'était le membre de la clique le plus détesté par son père. Tu n'as plus aucun respect pour ton géniteur. Je vise plus haut, traître. Plus haut, Diggory, le champion du tournoi. Rogue, ton prof beaucoup trop émo qui faisait craquer la maman de Rose en secret, ou peut-être Colin Criveil, l'adorateur du père Potter dans sa jeunesse. Drago retint un rire, se passant une main là sur le visage. Comment diable son fils en savait-il autant sur sa jeunesse? Granger et Rogue, Scoop, quant à toi, j'ai dit Gryffondor. Potter, sourit Scorpius en rossissant de façon bien peu discrète, heureux comme jamais s'il n'avait pu l'être depuis le décès de sa mère. C'est les lunettes, elles étaient pourries à la Mortentia forcément. Scorpius secoua la tête pour se reconcentrer sur le présent, croisant pour une bien belle inadvertance le fils du fantasme de son père. Waouh, c'était bien trop glauque dit comme ça. Dis bonjour à nos invités, fils. Scorpius serra la main de Hermione
Hermione, Ron, Ginny et Harry avant de sourire à Rose et de faire la bise à Hugo, Lily, James et Albus. Les adultes pensaient qu'il n'osait pas s'approcher de Rose parce qu'il était attiré par elle, mais c'était principalement une excuse pour voir un contact avec son petit ami, sans passer par cette insupportable Miss Je remarque tout. Pas plus de couleurs cette année, Malfoy? J'ai mis une guirlande électrique sur le sapin, Potter. Ne me demande pas la lune, répliqua Drago avec un petit sourire, alors que Albus entraînait Scorpius jusqu'à sa propre chambre, dérobé de la vue de tous et surtout de la vue de Rose. Paye ta discrétion, Al, rigolait le blond en se laissant tomber sur son lit, un fin sourire germant sur ses lèvres. C'est sûr que monsieur, un expert, je t'ai vu fixer le vide pendant 5 minutes avec un sourire niais aux lèvres. Je peux savoir à qui tu pensais? Scorpius leva les yeux au ciel pour la forme, mais s'amusa de percevoir la touche de curiosité qui brillait dans la voix de son amant. Notre dernière nuit ensemble, bien sûr, hop, ne me lança pas un regard pareil, c'était une boutade, espèce de bouffon d'or, pouffa Scorpius sous le regard noir de son copain. Lui s'apprêtait peut-être à en effet faire une remarque sous l'addiction de Scorp à sa personne, peut-être. T'es moins chiant quand tu m'embrasses, bouba Albus en se laissant tomber sur le matelas, alors que son idiot de petit ami continuait à rire comme un forcené. Scorpius tenta de se calmer, en rappelant la légère subtilité de son absolument pas, mais son dit ça pour la forme, ami. Je peux devenir moins chiant dès maintenant, si tu veux, souffla Scorpius en se rapprochant, alors que le Potter ouvrait un œil intéressé. Le blond posa une main sur la taille de son amant avant de saisir ses lèvres doucement, trop doucement. Albus le retourna pour rendre les choses un minimum moins frustrantes. Ça l'était affreusement, quand on embrassait un patient serpentard avec des lames de griffon dans ses gènes. Même en m'embrassant, tu arrives à être chiant, chuchota Albus, s'amusant de faire sortir de ses gonds son copain de temps en temps, beaucoup trop souvent au goût du concerné. Va, commença Scorpius avant d'être interrompu par la voix de Rose au travers de la porte. Al, Scorp, c'est l'heure des cadeaux. Fermez vos sites moldus douteux. Va te faire manger par un basilic vipère, rigola Albus en se levant. Devant lui, un Scorpius lui faisait la moue. Je la hais. Attends d'avoir ouvert son cadeau avant de lui dire. En arrivant dans la salle principale, Scorpius fut surpris de voir son père assis en tailleur sous un sapin beaucoup plus éclairé qu'à son arrivée. Une tête comme la sienne quelques secondes plus tôt, alors qu'il était mécontent. 2 guirlandes étaient emmêlées dans les bras, tantôt allumées, tantôt éteintes. Près de lui, Harry riait narquoisement, alors que Hermione secouait la tête près d'un Hugo mort de rire. C'est dingue de les voir comme ça après tout ce qu'on sait de leur relation à Poudlard, chuchota Albus à son ami, les yeux exorbités. Je crois qu'on en sait très peu en réalité. Il est minuit. Papa, tu arrêtes de rire comme lavande blonde, comme dit tante Hermione, et tu aides Drago à se libérer des chaînes que tu lui as posées. Hugo aide mon père à se calmer, il est devenu fou, je crois. Rose, tu peux faire la distribution des paquets? Tu gères sur ça. Scorpius et Al, bougez-vous au lieu de chuchoter vos secrets, ordonna la voix résonnante de James, ce qui calma tout le monde, alors que Ginny réprimait un fou rire. Albus regarda tendrement son grand frère. Voilà un vrai Gryffondor, absolument emmerdant, mais très Gryffondor. On me demande toujours tout, à moi, se plaignait Rose, alors que Ron songeait au fait qu'à leur époque, c'était typiquement le genre de réaction que son épouse aurait eu. Elle disposa les paquets devant les membres de cette famille pas vraiment compète, et sourit en voyant qu'elle avait celle qui en avait reçu le plus. Elle priait pour qu'au moins un paquet comporte les choqueux grenouilles, elle en était folle. Albus avait 5 paquets devant lui et Scorpius 3. Ce dernier lança un regard à son copain, attendant qu'il ouvre son cadeau. Il ne l'avait pas signé parce que c'était sans doute pas le genre de cadeau qu'on en ferait à son meilleur ami, mais il savait qu'Albus comprendrait. En premier lieu, Albus déballa un cadeau qu'il devinait être de son père. Un de Molly Weasley, un de Rose, un de sa mère, puis visiblement celui de Scorpius. C'était une blague simple, un anneau argenté sans rien de particulier. Albus décida de ne pas le regarder de près, et d'attendre plutôt de le faire lorsque sa famille ne serait pas autour. Scorpius déballa un imbule 2006 de son père, qu'il semblait être encore persuadé qu'une passion pour le Quidditch se développerait chez son fils. Ensuite, il reçut un livre sur les potions, qu'il ne maîtrisait pas très bien, il fallait l'avouer de la part de Rose. Puis, il déballa un parchemin, vierge aux yeux de tous. Lui, il ne voyait pas de lettre manuscrite, mais une voix semblait provenir du centre de la feuille. Sûrement une farce, assura Scorpius en haussant les épaules, prenant discrètement la main d'Albus pour le diriger vers sa chambre. En arrivant, il s'assit sur le sofa et déplia une nouvelle fois le parchemin qui brilla à son contact. Il ne résista pas cette fois-ci, et sentit ses pieds quitter le sol. Dès lors, il fut projeté à ce qu'il reconnaissait être le jour de leur entrée à Poudlard, avec leurs parents qui souriaient sur le quai. Ce jour-là, Albus avait été réparti à Serpentard avec lui, et avait passé une nuit blanche à craindre la réaction de son père, alors que Scorpius faisait ce qu'il pouvait pour le rassurer, lui-même inquiet pour son ami. Un second souvenir lui arriva 4e année, le jour où il était retourné à Poudlard et avait annoncé à son meilleur ami qu'il avait fait son coming out à son père, ignorant que l'autre avait le même problème. Il lui avait sauté dans les bras et avait pour la première fois eu l'impression qu'il en avait eu le droit. Un sourire s'étendait sur le visage du Serpentard qui passa au souvenir suivant. 5e année, Rose qui avait embrassé Scorpius devant tout Poudlard, à la stupéfaction des deux garçons. Albus avait
ressenti une jalousie sans nom à l'égard de la Belle Brune, ce qui l'avait poussé à se confier le soir même de son meilleur ami au sujet de ses sentiments. Alors que Scorpius avait recalé la fille Granger Weasley. À bien y réfléchir, peut-être est-ce un stratagème et voyait-elle clair dans leur jeu depuis le début. Elle n'avait jamais semblé abattue par ce râteau quand il y pensait. Dernier souvenir, début de cette année, Albus et Scorpius se prélassaient dans la salle sur demande, pestant sur le nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Et sans qu'aucun des deux garçons ne s'y attende, le mur avait explosé et le dit prof les avait virés. Dans une colère sans nom. Il n'avait jamais autant ri, face à la tête de Pancake brûlée qu'avait tiré celui qu'il détestait. Scorpius retourna à la terre ferme pour trouver son petit copain face à lui, un sourire plaqué au visage, triturant sa nouvelle bague. « Tu ne sais pas ce qu'il signifie, n'est-ce pas ?» sourit Scorpius en déposant le parchemin sur sa table pour sortir un bijou de son tiroir. Une réplique exacte de la bague de Albus. Il les approcha entre elles et un fil les relia, brilla légèrement, alors que les deux bagues changeaient de forme. Une tête de serpent s'imprima sur l'une d'elles, alors que l'autre contenait le bas du corps. Il s'animait, semblant se réveiller depuis des décennies. Albus ouvrit la bouche avant de la refermer sans un mot. Les authentiques bagues d'âme sœur de Salazar Serpentard, effectivement. Tu veux savoir avec qui ils étaient reliés? Albus esquissa un sourire émerveillé. Godric Gryffondor, rigola-t-il? C'était bien trop prévisible. Fin. Et voilà, c'est la fin de cette fanfiction. Comme d'habitude, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et n'oubliez pas de t'abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications quand sort une vidéo. Mettez un gros pouce bleu et n'hésitez pas à envoyer votre fanfiction dans notre boîte mail pour qu'on la lise dans un prochain épisode. Voilà, et puis moi je vous dis tchuss!